Bonsoir à vous tous pour notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à cette pause de nos activités au milieu de la semaine pour se tourner vers le manuel de vie afin de savoir comment vivre pour notre Dieu. Ce soir, nous voulons revenir à une vérité importante pour l'enfant de Dieu, à un enseignement stratégique dans notre sanctification pour le Seigneur, dans notre purification graduelle dans les voies de notre Sauveur. Ce soir, on veut prendre quelques instants pour nous concentrer sur le non-conformisme du croyant. Le non-conformisme du croyant. Sur le fait que, d'après la Bible, le croyant en Jésus-Christ ne doit pas se conformer au siècle présent. L'enfant de Dieu ne doit pas se conformer aux valeurs, aux croyances, aux pratiques qui sont populaires dans notre monde, mais qui ne sont pas populaires auprès de notre Dieu. Des éléments de la société séculière qui se lèvent contre le plan et la volonté de Dieu pour son peuple et pour son Église. Puis en tant que chrétien, il faut comprendre cela et faire des choix dans notre quotidien. Nécessairement, le texte le plus direct sur la question se trouve dans Romains chapitre 12 au verset 2, alors que la Bible dit aux chrétiens « Ne vous conformez pas au siècle présent » ou « Ne vous laissez pas mettre dans le moule des valeurs du monde qui nous entoure. » Ce que le Dieu de ce siècle encourage comme pratique et croyance dans notre monde, on nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Romains 12 au verset 2. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse chercher un autre texte des Épîtres de Paul qui confirme et qui développe la question du non-conformisme des croyants. Cherchons ensemble l'Épître aux Éphésiens au chapitre 4. L'Épître aux Éphésiens au chapitre 4, un très, très beau passage. En fait, un passage qu'on va regarder jusqu'à la fin de l'Épître, alors qu'on va faire un survol du non-conformisme du croyant, tel que décrit à partir du verset 17. Puis dans Éphésiens chapitre 4 au verset 17, on nous dit « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, toute sensibilité morale, et se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté, jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée. Donc, on voit le non-conformisme dans la décision du croyant. Donc, à vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, gloire à Dieu, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Là, dans ce passage-là, on voit clairement le non-conformisme pour les sauvés. Pour ceux qui ont reçu la nouvelle vie en Jésus-Christ en contraste avec le monde. Ceux qui sont de nouvelles créatures en lui, qui savent qu'ils sont passés de la mort à la vie, qui doivent démontrer cette réalité spirituelle en étant différents des inconvertis qui les entourent. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse considérer le message de l'Église chrétienne. Le message, quand on pense au non-conformisme, j'aimerais qu'on puisse réfléchir au message de l'Église chrétienne, une bonne Église qui suit la parole de Dieu, qui accomplit le plan de Dieu. Le message pour ceux qui en font partie nécessairement, cet aspect-là pour les chrétiens. Le message pour ceux qui se rassemblent avec les autres croyants pour progresser dans les voies du Seigneur. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, Colossiens 3,15, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas ensemble. Le message qu'ils ont besoin d'entendre et d'entendre à nouveau pour comprendre cette responsabilité de non-conformisme d'avec le monde. C'est quelque chose qui doit être imprégné dans leur conscience et dans leur piété envers Dieu pour les aider dans leurs décisions. Regardez ce message au verset 17. Paul dit, « Voici donc
ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur en tant qu'apôtre, en tant qu'enseignant de l'Église de Jésus-Christ, en tant qu'une personne en charge de guider les chrétiens d'Éphèse dans la volonté du Seigneur et dire, voici ce que je dis, vous ne devez plus marcher comme les païens. Vous ne devez plus être conforme à cette vie-là que vous aviez avant votre salut. Les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. On saute tout ça, on ne s'arrête pas sur les détails, on a tout simplement trop de choses à voir ce soir. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Ne ressemblez pas à ces gens-là. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ dans l'enseignement que vous avez reçu depuis votre salut. Si du moins vous l'avez entendu akouo, c'est-à-dire écouter attentivement puis recevoir le message de Dieu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits par les ouvriers du Seigneur, à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, comme dans Romains 12:2, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité, que produit le message de l'Église de Jésus-Christ. Est-ce qu'on est à l'écoute de cet aspect particulier du message de l'Église? Est-ce qu'on porte attention aux instructions qui sont enseignées par les ouvriers du Seigneur? Est-ce qu'on met en pratique ces vérités importantes qui nous viennent de la parole du Seigneur pour être non conformes envers le siècle présent et ses valeurs? Un auteur nous dit, si vous savez que Dieu vous aime, vous ne devriez jamais remettre en question ses directives pour votre marche chrétienne. Ce sera toujours juste et la meilleure option pour vous. Lorsqu'il vous donne une directive, vous ne devez pas simplement la considérer, en discuter et même en débattre. Vous devez y obéir. C'est ça qui est le plus important. Le pasteur Henry Blackaby. Le message de l'Église, le non-conformisme qui doit être enseigné aux chrétiens. Juste en passant, si votre Église n'en parle jamais, si elle n'enseigne pas cet aspect de votre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, moi je vous encourage d'aller ailleurs, de vous trouver une Église qui va le faire pour vous aider à accomplir la volonté de Dieu. Ce soir, j'aimerais demain qu'on puisse considérer la pratique de l'Église chrétienne. La pratique, on a le message, les instructions, l'encouragement, les exhortations, puis là on a la pratique. Le non-conformisme dans les pratiques des enfants de Dieu. Puis on va voir ça à partir du verset 25, je pense. Puis on a toutes sortes d'exemples. Le rejet des valeurs du monde dans un style de vie de ceux qui veulent vraiment suivre le Seigneur. Puis le restant du livre, c'est-à-dire l'Épître aux Éphésiens, présente clairement cette différence chez ceux qui ont connu le Seigneur. Puis on n'a pas le temps de regarder les détails, mais j'aimerais qu'on fasse un survol du matériel. Donc, préparez-vous. On commence le chapitre 4 au verset 25, puis gardez à l'esprit que ça commence tout au verset 17 en disant de ne pas marcher comme les païens. Verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc, toutes des choses à éviter pour ne pas être conforme au siècle présent. Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, ne vole plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Et quelle différence! On va en voir un peu plus de détails dans le chapitre 5. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. C'est même pas une considération dans le siècle présent, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté
disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Chapitre 5, devenez donc les imitateurs de Dieu. Encore une fois, le monde ne veut pas faire ça. Comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Un auteur a dit, il y a un gros problème, un problème fondamental dans notre vie chrétienne. Lorsque les gens du monde s'identifient facilement avec notre conduite et nos agissements, comme si nous étions de ce monde. Nous sommes dans le monde, Jean 17, mais pas de ce monde. Il dit, s'il n'y a pas de distinction, il y a un problème. Le pasteur Francis Chan. Soyons différents d'une manière pratique. Ayons un style de vie tout à fait différent. Marchons d'une manière qui nous distingue en tant qu'enfants de Dieu. Regardez les paroles qui devraient nous caractériser à partir du verset 3 d'Éphésiens chapitre 5. On nous dit que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient, aux saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques à deux sens, qui peuvent sous-entendre quelque chose sans le dire directement. Un petit peu de sarcasme ici et là, mais qui peut être blessant. Ça devrait disparaître de nos vies. Choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Ne parlez pas, Dieu nous dit, comme les gens du siècle présent, comme les inconvertis, à moins que, en tant que chrétiens, entre guillemets, on soit inconvertis. Matthieu 12, verset 34, Jésus dit, race de vipères, comment diriez-vous ce qui est bien, méchant comme vous l'êtes? Puis là, il parle de l'abondance du cœur qui se manifeste dans nos paroles. Donc, on devrait avoir des paroles différentes. Puis on ne devrait jamais entendre quelqu'un dire au milieu de nous, « Ah, c'est pas grave comment tu parles. Ça ne dérange pas ce qui sort de ta bouche. Dieu est bien plus grand que cela. » Regardez ce qu'on nous dit au verset 6. « Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses, en parlant des paroles vaines dont les gens vont rendre compte un jour, que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux, ceux qui vous encouragent à parler comme le monde. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, que ça soit clair, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Donc, on continue à tout parler de cette différence-là. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, grandissez en discernement, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. Beaucoup de choses ce soir. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Ça, c'est le message de l'Église qui peut aider le chrétien, n'est-ce pas, à se réveiller quant à la distinction et le non-conformisme de l'enfant de Dieu. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde, afin de vous conduire avec circonspection, avec un grand sérieux, dans votre non-conformisme, et non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, ça vous aidera pas. Si vous voulez bien parler, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Ça va vous permettre de bien parler, puis d'utiliser vos langues pour la louange de Dieu, puis la gloire de Dieu. Juste en passant dans Proverbes chapitre 20 au verset 1, on nous dit concernant la boisson que le vin est moqueur, et les boissons fortes sont tumultueuses. C'est pour ça qu'il y a tellement de bagarres dans les clubs, il y a tellement de crimes qui se font après que les gens se sont enivrés. Puis au niveau de nos paroles, ça nous dit dans Proverbes chapitre 23, tu parleras avec des paroles perverses si tu laisses le vin te contrôler comme ça. Et dans Proverbes 20 au verset 1, malheureusement, c'est vraiment une des erreurs de la Louis II, puis de certaines versions. Ça dit quiconque en fait excès n'est pas sage. Puis le mot excès, ça veut dire quiconque se fait tromper.
Quiconque se fait séduire par la nature de la boisson. Quelqu'un m'a déjà dit, oui, mais les excès de viande puis les excès de boisson, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence. J'ai dit non, la nourriture n'a pas une qualification malsaine que Dieu donne à la boisson. Puis donc, à la lumière de ça, ici, on nous dit, ne vous enivrez pas, mais si vous voulez bien parler, il dit, soyez remplis de l'Esprit. Verset 19, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Ça devrait sortir de notre bouche. Chantant et célébrant de tout cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Si on abondait en action de grâce, on n'aurait pas de problème avec de mauvaises paroles, n'est-ce pas? Mais donc, rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Là, on tombe dans un autre aspect de notre non-conformisme. Puis, étant donné qu'on a vu beaucoup de choses, je pense que je vais le sauter ce soir, mais à partir du verset 21 jusqu'au verset 10 du chapitre 6, là, on nous parle des maris, on nous parle des épouses, on nous parle des parents, on nous parle des enfants. Puis on présente toutes sortes de rôles, selon Dieu, qui sont totalement contraires au siècle présent, qui se lèvent contre tout ce que le siècle présent est en train de favoriser. Puis on nous dit, soyez non conformistes. Marie, aimez vos épouses. Les épouses, soyez soumis à vos maris. Les parents, instruisez les enfants. Les enfants, obéissez, puis aussi honorez vos parents. Puis là, on parle de ces choses-là alors qu'on tombe même dans les esclaves qui doivent obéir à leur maître, les maîtres chrétiens qui doivent bien traiter leurs esclaves. Puis toutes sortes de rôles qu'on développe pour nous encourager à faire ce qui est bien, puis à respecter la volonté de Dieu, plutôt que les valeurs tout à fait changeantes du siècle présent. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse terminer ce soir avec le combat. Le combat de l'Église chrétienne. Le combat pour vivre sa non-conformité. Le combat pour continuer à être différent du monde. Ça, on va voir ça dans le chapitre 6, à partir du verset 10. Le combat spirituel pour faire ce que Dieu veut du chrétien dans ce monde. Le conflit dans les lieux célestes pour empêcher les croyants de suivre la volonté de leur Dieu, pour mettre des bâtons dans les roues de la piété et de l'obéissance des enfants de Dieu. Puis alors qu'on commence dans le chapitre 4 au verset 17, avec cette idée-là d'être différent, puis on voit tous les détails jusqu'au chapitre 6, on nous dit au verset 10, encore une fois dans cette pensée-là, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante pour pouvoir être de bons chrétiens non conformistes. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, les pressions humaines autour de nous. Mais, puis là c'est sous-entendu, que nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, à la lumière de cela, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Encore une fois, quand Dieu commande quelque chose, Dieu pourvoit pour l'accomplissement de son commandement. Dieu soutient notre obéissance. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Ayez une entière dépendance de Dieu dans ce combat spirituel. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Puis je vous remercie ce soir d'être à notre rencontre de prière. On est juste un petit pourcentage de l'Assemblée, mais j'apprécie qu'on prenne ce temps-là. Je sais que d'autres chrétiens travaillent, puis il y a d'autres circonstances, puis il y en a d'autres qui vont prier à la maison, tout ça. Mais gardons cette réalisation-là qu'on doit dépendre du Seigneur. Colossiens 4 au verset 12 nous dit de persévérer dans la prière.
Puis il dit au verset 19, l'apôtre Paul, « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » Le combat de l'Église pour demeurer non conformiste et pour accomplir la volonté de Dieu. Chaque fois que je lutte contre la chair et le sang, un auteur nous dit, chaque fois que je lutte contre les gens, je mène le mauvais combat, même avec cette idée-là d'être différent du monde. Si vous vous battez contre votre patron ou vos employés, si vous vous battez contre vos parents ou vos adolescents, vous menez la mauvaise bataille. La même chose est vraie chez nous. Nous ne devons pas nous laisser détourner par la lutte contre la simple chair et le sang. Nous devons combattre les entités spirituelles qui provoquent des tensions dans nos mariages, qui provoquent des problèmes avec nos enfants, qui provoquent des conflits avec nos parents, alors que Dieu veut nous permettre d'accomplir sa volonté. C'est contre eux qu'on doit se lever spirituellement par nos prières. Le pasteur John Corson. Oh, le Seigneur veut que nous soyons non conformistes en tant que chrétiens. Le Seigneur veut que nous ayons ce témoignage-là d'être différents du siècle présent. Les Écritures nous le présentent comme un commandement clair qui est sans équivoque, où il nous dit d'examiner les choses, de regarder les pratiques, regarder les valeurs, regarder les croyances. Et quand c'est contraire à la parole de Dieu, de tout simplement se détourner de ça, de se purifier de ces choses-là, peut-être qu'on avait déjà dans notre vie, pour être différent, pour être ces flambeaux-là avec l'Évangile de Dieu dans un monde corrompu qui nous entoure. Puis en tant que chrétien, c'est un combat spirituel et on doit prier les uns pour les autres. On doit s'exhorter mutuellement, puis on doit s'encourager puis s'exciter à faire ce qui est bien aux yeux du Seigneur. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, je veux te remercier encore pour ta parole. Je veux te remercier pour ce manuel de vie, de la vie chrétienne de l'Église de Jésus-Christ. Et merci pour Romains chapitre 12 au verset 2. Merci pour Éphésiens chapitre 4 au verset 17, où tu nous appelles à une distinction, où tu nous appelles, Père, à être non conforme, et où tu nous dis, Seigneur, que c'est comme ça qu'on te glorifie, et c'est comme ça qu'on te plaît. Père, donne-nous de la sagesse pour voir ces éléments qu'on doit changer dans notre vie, ces conformités peut-être dans certains domaines qu'on ne réalise pas encore aujourd'hui. Et surtout, donne-nous le courage et donne-nous la force envers la chair et le sang, puis les gens qu'on côtoie, pour pouvoir prendre position avec douceur et respect, mais avec conviction, Seigneur, pour pouvoir se tenir debout en face de l'erreur qui nous entoure, et Seigneur, de ne pas avoir peur à ces œuvres infructueuses du siècle présent. Alors bénis-nous et garde-nous dans tes voies, aide-nous à être de plus en plus sanctifiés dans ta volonté, et aide-nous à te glorifier dans tous nos choix. Seigneur, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen.